Bonsoir, très heureux d'être de retour à Monaco. Et très heureux de vous accueillir sur Monaco Info également. De retour en principauté, j'imagine que c'est toujours particulier de revenir ici. Mais oui, tellement de souvenirs. Vous savez, juste derrière moi, il y a l'auditorium Régnier 3 dans lequel il y avait le centre de contrôle mission de Solar Impulse. Et au Yacht Club, il y a derrière moi la piscine dans laquelle toute l'équipe a fini tout habillée quand on a célébré la victoire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui reviennent chaque fois. Alors aujourd'hui, vous êtes en principauté à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Votre fondation Solar Impulse vient de signer un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Sur quoi porte ce partenariat, Bertrand ? Sur des solutions. La Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Solar Impulse, mettent en commun toutes les solutions pour protéger l'environnement de façon économiquement rentable, vont les diffuser, vont s'associer pour essayer de les implémenter le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir un narratif d'une écologie qui coûte cher et qui a plein de problèmes, alors qu'il faut mettre le narratif d'une écologie qui est économiquement rentable et qui est pleine de solutions. Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple des solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse qui aident à préserver l'océan et les ressources marines ? Mais absolument, il y en a beaucoup qui ont été invités et qui sont présentes à la Monaco Ocean Week. Il y a Econcrete, par exemple, qui est un béton spécial qui permet de reconstituer les écosystèmes marins dans toutes les structures immergées. Il y a UBQ qui permet de recycler des déchets de plastique pour refaire du nouveau plastique, par exemple pour l'industrie automobile. Il y a des systèmes qui permettent de recycler l'eau. Il y a des possibilités de reprendre tous les types de plastique et d'en faire des graviers pour la construction. Tout ça, c'est à disposition de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est savoir que ça peut s'utiliser. Et si ça s'utilisait partout, eh bien, il n'y aurait plus de plastique qui inonderait les océans. Tout serait recyclé et tout permettrait de retrouver une deuxième vie. Finalement, Bertrand Piccard, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut concilier économie et écologie ? Mais absolument. C'est fondamental d'enfin en prendre conscience. Il n'y a pas d'un côté l'économie qui pollue et de l'autre l'écologie qui est vertueuse. Aujourd'hui, l'écologie, ça devient la force motrice de l'économie. Il y a une autre solution qui est là, c'est EcoWave Power. Ils produisent de l'électricité avec le mouvement des vagues. C'est une petite start-up qu'on a connue il y a 3-4 ans, qu'on a labellisée à la Fondation Solar Impulse, qui a fait une IPO, donc qui est entrée en bourse et qui maintenant commercialise son système dans le monde entier. Mais c'est une possibilité de faire de l'énergie là où autrefois on brûlait du pétrole ou du gaz. Et puis on se rend compte que la protection de l'environnement, finalement, rapporte plus que la destruction de l'environnement. C'est exactement ça que nous prouvons depuis plusieurs années avec la Fondation Solar Impulse. Vous savez, chaque fois qu'on se voit, on a encore plus de solutions labellisées. En ce moment, on en est pratiquement à 1400. C'est 1400 systèmes, produits, matériaux, appareils, sources d'énergie qui sont capables de protéger l'environnement, capables de créer des emplois et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Et ce sont des solutions qui existent déjà aujourd'hui. Ce n'est pas des vagues idées pour le futur. Bertrand Piccard, vous avez publié dernièrement un livre. Dans ce livre, votre message, c'est qu'il faut présenter la protection de l'environnement comme une aventure enthousiasmante et non comme quelque chose de contraignant. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. C'est absolument le narratif qu'il faut que les gens comprennent. Et si j'ai donné le titre « Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques », c'est qu'il faut du réalisme dans le sens qu'il faut atteindre des résultats au-delà des idéologies. Tant qu'on est prisonnier d'une idéologie, on aura des résultats partiels. On n'arrivera jamais à avoir des résultats complets. Et ce que j'aimerais vraiment prouver aujourd'hui, c'est qu'avec la protection de l'environnement, on peut entrer dans ce qu'on appelle une croissance économiquement qualitative. C'est-à-dire qu'on crée des emplois, on permet le développement économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. En gros, il faut moderniser toutes nos infrastructures, tous nos systèmes énergétiques, tous nos systèmes de consommation. Et comme ça devient plus efficient, c'est-à-dire qu'en fait, il faut moins de ressources pour atteindre le même résultat, eh bien, ça libère une marge de profit supérieure qui permet de rembourser l'investissement. Donc, on est dans un cercle vertueux où l'écologie permet de développer l'économie tout en protégeant
non seulement l'avenir de l'humanité, mais déjà son présent, parce que déjà aujourd'hui, on voit les effets de la pollution, des changements climatiques et du gaspillage. Et c'est le message que nous retiendrons. Merci infiniment Bertrand Piccard d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Avec plaisir, au revoir.